Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 22e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, ensemble, je voudrais que nous partagions sur ce qu'il est écrit dans le livre des Tites, le chapitre 1, le verset 16. Il est écrit: ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ici, c'est une lettre écrite de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre et il l'envoie à Tite. Et lorsqu'il écrit la lettre, il fait comprendre à Tite qu'il y en a des personnes qui font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a des personnes qui font profession de connaître Dieu, c'est-à-dire de leurs lèvres, ils sont toujours en train de confesser le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont au milieu des gens, ils font semblant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et de nos jours encore, nous sommes nombreux qui nous comportons ainsi. Nous confessons que nous sommes chrétiens. Nous confessons que nous croyons en Dieu. Nous confessons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous confessons que nous savons que c'est Dieu seul qui est maître. Nous confessons que nous savons que c'est Dieu qui peut tout faire. Nous confessons que nous appartenons à Dieu. Mais l'apôtre Paul continue à dire: mais ils renient par leurs œuvres. Également, nous sommes parmi ceux qui se comportent comme ça. Nous sommes nombreux qui sont parmi ceux qui se comportent comme ça. Parce que par nos œuvres, nous agissons autrement. Cela signifie que malgré le fait que nous sommes en train de confesser le Christ, malgré le fait que nous sommes en train de confesser que nous sommes des enfants de Dieu, mais lorsqu'une tentation se présente devant nous, aussitôt qu'elle se présente, nous tombons. Aussitôt qu'elle se présente, nous ne pensons plus que nous sommes enfants de Dieu, mais nous entrons directement dans cette œuvre-là. Nous commettons toutes les œuvres que nous commettons, ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, je vais prendre l'exemple. Il y a des personnes parfois, il y a des personnes qui peuvent confesser, il y a des personnes qui peuvent dire: oh, je suis chrétien, j'appartiens au Christ, je crois en Christ. Mais il y a certaines choses qu'il le fait de manière volontaire. Il y a peut-être une vie d'adultère, il y a peut-être une vie d'ivrognerie ou encore une vie de débauche. Quel que soit ce qu'il arrive, il va toujours confesser. Il va toujours confesser qu'il appartient à Dieu. Il va toujours dire aux personnes autour de lui qu'il est enfant de Dieu. Mais les œuvres qu'il pose, les actes qu'il pose sont tout au contraire. La Bible continue en disant: étant abominable et rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Mon bien-aimé, ce que je voudrais que nous sachions ici en ce matin, c'est que la Bible est contre cela. La Bible voudrait que, en même temps que tu confesses de tes lèvres que tu es enfant de Dieu, en même temps que tu acceptes que tu es chrétien, que tu es fils de Dieu, que tu appartiens à Jésus-Christ, il faudrait que les œuvres témoignent. Il faudrait que l'on sache, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres sont une preuve que nous sommes sauvés. C'est pourquoi la Bible va dire que tu ne peux pas dire que tu es sauvé, mais tu ne portes pas les fruits du salut. Bien-aimé, nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu très haut, Dieu créateur du ciel et de la terre, Père d'amour, Père de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci, car nous savons, ô Roi, ô Père, que c'est par ta grâce que nous sommes debout en cette matinée. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi, sachant que tu es celui qui a toute autorité. Tu es celui à qui nous devons tout, nous confier. Nous venons remettre cette journée entre tes mains. Nous te supplions, ô Père, prends-la entre tes mains. Et qu'elle débute, Seigneur, avec un bain de miséricorde. Pardonne nos iniquités.
non point uniquement en nous, Seigneur, mais souviens-toi de l'humanité tout entière. Merci Éternel, car c'est dans le nom de Jésus que nous recevons ce pardon. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te prions de nous conduire tout au long de cette journée, afin que cette journée ne soit pas une manifestation de notre volonté, mais ce soit, Père, l'accomplissement du dessein que tu as pour nous. Merci Seigneur de nous remplir de l'Esprit de Dieu tout au long de cette journée, afin que nous vivions non selon la volonté de l'homme, mais selon ta sainte volonté. Ô Roi, ô Père puissant, qui est bon, qui est grand comme toi, dans ton immense amour, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit lui ait la vie éternelle. Et en cela, Éternel, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est pourquoi nous déclarons sur cette autorité dans le nom de Jésus-Christ en cette matinée, que quel que soit le serpent, quel que soit le scorpion, quel que soit l'esprit, quelle que soit la domination, quel que soit le sorcier qui a incanté contre nous, qui a dit quelque chose contre nous et qui se lève contre nous, nous proclamons et nous déclarons toutes ces actions nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous renvoyons à l'expéditeur toute flèche, nous renvoyons à l'expéditeur toute action, tout ce qu'il a dit contre nous, tout piège qui a été mis sur notre chemin, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous prophétisons et nous déclarons qu'en cette journée, nous sommes des lumières qui éclairent. Nous déclarons qu'en cette journée, toutes nos activités sont ointes par l'agneau, par le sang de l'agneau. Nous déclarons et nous proclamons en cette journée que nous sommes des sources de grâce dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel magnifique, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, nous te prions, nous te supplions en cette journée. Nous intercédons, Père, pour l'humanité tout entière, pour l'Église, pour ceux qui sont dans le besoin, pour toutes ces personnes qui crient en toi, pour toutes ces personnes qui cherchent ton chemin, pour toutes ces personnes qui sont perdues, Père éternel, et qui ont besoin de ta main pour le salut de leurs âmes. Éternel vivant, nous prions afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette génération, ta volonté souveraine et parfaite s'accomplisse parfaitement. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois élevé. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre partage quotidien et comme vous le savez, nous l'avons dit, nous partageons sur certains livres et en cette semaine, en ce jour, nous allons débuter avec le partage du livre de Timothée. Et je tiens encore à le rappeler, lorsque nous partageons sur un livre, il n'est pas possible pour nous de lire les chapitres tout entiers. Mais nous lisons certains passages, certains versets, fonction que nous inspire l'Esprit de Dieu. Mais nous souhaiterons que vous trouviez du temps pour lire tout le chapitre, pour lire tous les versets en entier. De cette manière, tu communeras davantage avec l'Esprit de Dieu, tu seras béni davantage. Et aujourd'hui, nous commençons avec le livre de 2 Timothée et je voudrais que nous lisons 2 Timothée le chapitre 1, le verset 7. Il est écrit: car ce n'est pas un esprit de timidité que nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon bien-aimé, j'aime beaucoup ce verset car il montre l'esprit que tu as en toi lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu décides de devenir enfant de Dieu, lorsque tu décides d'appartenir au Seigneur Jésus. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que le fait de devenir chrétien à quelque chose ne doit pas être quelque chose qui ne se voit pas. C'est pas comme si tu avais reçu un esprit qui acceptait venir prendre une seconde place. Ainsi, tu deviens chrétien, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des choses qui ne changent pas dans ton être, comme si on dirait que l'esprit que tu as reçu n'a pas la capacité de te changer. Mais la Bible est en train de nous dire ici, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu acceptes sérieusement, que tu appelles et tu reçois le Saint-Esprit, la Bible nous fait comprendre que c'est un esprit de force, c'est un esprit qui vient prendre autorité, c'est un esprit qui vient prendre autorité, c'est un esprit qui vient pour dominer. Alors automatiquement, il va changer ta façon d'être. Lorsque je parle de la façon d'être ici, je voudrais que nous partagions sur un point, parce que beaucoup se disent que lorsque tu reçois le Saint-Esprit,
Saint-Esprit, cela signifie ta vie a changé, c'est-à-dire les choses de ce monde vont commencer à aller de mieux en mieux, la richesse va tomber et tout le reste. Je voudrais que nous commençons à partager sur cela demain. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis.